Hello mes poupées, j'espère que vous allez bien. Du coup, je vous fais un petit make-up naturel sur cette beauté. Donc du coup, je commence par faire ses sourcils avec la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Ensuite, je viens nettoyer ses sourcils avec le Shape Tape de chez Tarte en teinte Light 22 Neutral. J'applique du coup une petite base à paupières de chez Anastasia Beverly Hills avec un Beauty Blender que j'estompe bien pour pas avoir de petits morceaux. Et ensuite je viens appliquer un fard de la couleur de sa peau mais légèrement plus clair pour partir avec du coup les mêmes tons sur les deux paupières. Et j'intensifie au niveau de son creux avec une couleur marronnée un petit peu chaude mais qui reste quand même dans les tons clairs. Et je viens intensifier au fur et à mesure pour avoir du coup la couleur que je souhaite. J'applique du coup des faux cils individuels pour avoir un effet vraiment naturel vu que le make-up est un make-up très naturel. Et ensuite je vais appliquer des glitters liquides sur sa paupière de la marque Too Faced en teinte Guava Glitz. J'applique également le Velvet Noir de chez Marc Jacobs sur ses cils pour venir rehausser un petit peu son volume et bien évidemment rendre le maquillage un petit peu plus charbonneux au niveau des cils. Et du coup on va passer au teint et on va commencer en appliquant une base, la Hollywood Filter de chez Charlotte Tilbury que j'estompe avec un pinceau duo fibre qui va me permettre de bien faire passer la matière sur tout son visage. Et cette base, je voulais vraiment admirer la merveille qu'elle fait sur la peau, ça rend la peau vraiment incroyable. J'applique ensuite le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills et je viens l'appliquer avec un pinceau plat et ensuite le travailler au Beauty Blender. Et par la suite j'applique un anti-cerne qui vient de chez Benefit, c'est le Cakeless en teinte numéro 2 Light Clair. Je l'applique bien évidemment avec l'embout prévu pour ça et je viens le travailler au Beauty Blender pour avoir vraiment un teint uniforme et bien venir travailler toutes les matières entre elles. Et je poudre en utilisant du coup la méthode du baking en venant vraiment poser une bonne quantité de poudre pour bien fixer le maquillage, éviter que les matières filent dans les plis sous les yeux. Et je fais ça du coup en dessous de ses yeux sur la zone T et avec l'excédent je fais le contour de sa bouche pour éviter d'avoir un effet trop plâtreux. Ensuite du coup j'applique un bronzer qui vient de chez Too Faced, c'est le Chocolate Matte que je viens travailler en faisant des petits mouvements circulaires. Et ensuite je reviens faire une trace de baking en dessous pour bien délimiter son visage et le rendre du coup bien plus mince. Je viens ensuite fixer tout ça avec mon spray préféré de tous les temps, le iconique, le Prep Set and Matte. Et c'est vraiment le meilleur, il est super lumineux. Et par-dessus, quand ça a séché, je viens appliquer un blush qui venait du coup de la palette Blush Bar de chez Benefit. Et là, je viens l'appliquer des deux côtés, qui reste quand même un blush très naturel. Ensuite j'applique un petit highlighter qui vient de chez Pekaz, c'est l'highlighter C-Pop, je pense qu'il est vraiment super connu cet highlighter et je l'aime énormément parce qu'il est vraiment super beau et je trouve qu'il a un effet mouillé et là l'effet recherché c'était vraiment un teint très lumineux et du coup je l'applique vraiment au-dessus de ses joues, à l'intérieur de son coin interne et en dessous de ses sourcils pour venir vraiment illuminer un maximum son visage et surtout au niveau de son nez pour venir déjà l'affiner et bien centrer la couleur et la lumière au niveau du centre de son nez. Et du coup voilà le résultat, j'espère vraiment que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Plein de bisous.